Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Vous êtes mon seul espoir. Mais je ne suis plus une Jedi. La fête est terminée. Allez hop, on dégage. Toi qui croyais que cette conférence serait ennuyeuse. Bienvenue dans le podcast Le Premier Désordre. Nous sommes de retour dans l'espace, contingent de Mustafar, là où les cendres continuent de planer pour faire régner le désordre. Et c'est parti pour le désordre des présentations. Adasai, maître Sith, qui revient de ses vacances sur Exogol, rempli à rebord de force obscure, prêt à retrouver son poste parmi le Premier Désordre. Tout à fait, bonjour Zarko, bonjour à tous, très content d'être là, très content de reprendre ma première place comme ça l'était au premier jour du premier désordre. Ah bah voilà, c'est ça, ça fait avant. plaisir, n'est-ce pas Régnator? Il y a du favoritisme. On enchaîne justement avec Régnator, général Schiss, qui est venu se renseigner un peu sur l'empereur et ses tactiques peu communes qui ont fait de lui pendant un temps le maître absolu de la galaxie. Ouais, et malgré tout, il a eu besoin d'un schiste une fois dans sa vie pour Et parfaire ses conquêtes. c'est vrai, effectivement, il a dû en apprendre beaucoup avec le général Throne, notre empereur, enfin notre empereur, l'empereur tout court. Ouais, on va dire. Si. On enchaîne avec Angok, chasseur de primes Wookie, qui continue de capturer divers contrevenants de la galaxie pour améliorer son train de vie. Tout à fait. Bonjour à tous. Alors cette semaine c'était un peu plus calme parce que je sais pas si tout le monde est au courant, mais les Wookiees ont une période d'hibernation parfois en septembre, donc là c'était assez calme cette semaine. Du repos pour la semaine prochaine. Alors, Mais c'est bien aussi, il faut savoir lever le pied, même Exactement. dans l'espace. C'est bon, alors tu fais ta mue pour avoir plus de Oh poids. là là, je suis prêt. Alors je réintègre Tony Porg-Sith qui s'élève et se relève toujours un peu plus de son entraînement éprouvant de son maître Adasai. Et il a d'ailleurs dû garder l'armée impériale en attendant son retour. Oui, bah, comme la semaine dernière, ça va, maintenant j'y arrive un peu mieux avec l'armée, mais je suis content que Adasai soit revenu parce que là, ça devenait compliqué. Hein. Bah, Adasai a l'air content, donc ça va. Prieur, t'as su Oui. gérer tout ça pendant son absence. Il n'a pas encore vu le Star Destroyer. Le Star Destroyer, tu veux dire. Ou, J'ai entendu l'épisode, on en parlera tout à l'heure. Et donc bah merci à Alvi, aussi à la technique, et qui nous prête son droïde GA97 qui enregistre le débat pour les archives de l'émission. Alors une pensée pour Juliette, maître Jedi, qui est partie vers de nouvelles aventures galactiques, découvrir les différentes manières de découvrir la Force, telle une ranger de la Haute République. Elle aura toujours sa place réservée au Premier Désordre quand elle voudra revenir parmi nous. Absolument. Voilà, et donc moi-même, Zarklog Itorien, brocanteur de l'espace, cette semaine je vous ai ramené la méga offre qu'on ne peut pas refuser. Je sais que peut-être vous allez la refuser quand même, mais la collection complète en holo enregistrement de tous les discours officiels de l'amiral Akbar dans un beau coffret nacré. Alors je prends. 1200 crédits galactiques. Ah voilà, je savais que... Ah là 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 là. Akbar, faut arrêter. Il est surcoté, c'est ça que tu Un as. sonar pour comprendre les discours. C'est un piège. Cette frappe, voilà, il y a sa phrase fétiche aussi dedans et tout. Ben, je suis content de voir qu'il y avait un... C'est un peu sa seule phrase, mais. En tant que Schiss, en tant que tactique, tu seras très heureux de retrouver un peu les meilleurs moments de l'amiral. Donc voilà, eh bien, c'est le moment de faire un petit tour de table pour vous demander quelles sont les actualités ou votre actu Star Wars qui vous a marqué cette dernière semaine, s'il y en a eu une. Alors, je sais pas qui veut commencer. Ah, Tony. Star Wars KOTOR, Mais le remake sur PlayStation 5. On allait tous le dire celui-là. Effectivement, c'était noté. Donc, en tout cas, on sent de la... Ah, Donc, qui avait joué, toi, Tony alors j'avais essayé de jouer au premier, mais j'étais déjà un peu trop vieux et du coup Ouais. mon ordinateur n'a jamais su le faire tourner parce que obsolescence programmée, voilà. Du coup j'avais lancé le 2 et j'ai très hâte de voir le premier parce que... Ah, ok, donc tu as fait le 2, donc tu seras content de pouvoir toucher enfin au 1, quoi. C'est ça. Toi, Mgok. Alors, j'allais dire exactement la même actualité, j'ai vu la bande-annonce, j'étais comme un petit fou. Même si on voit vraiment pas grand chose sur ce elle est très livre. courte. Ah si, non mais elle était bien. Elle est emblématique. Ouais, Le surtout petit que teasing. pour le coup par rapport à Tony, je n'ai pas du tout joué aux deux premiers, j'en ai vraiment beaucoup entendu parler. Au moment où ils étaient sortis, je n'avais pas
le genre d'ordinateur pour pouvoir les faire tourner. Donc hâte de voir ce que ça donne, puisque là, refaire les anciens, je pense que ça piquerait un peu les yeux. Donc hâte de voir ce remake qui a l'air plutôt cool. Normalement, il devrait être bon. Et toi, Dassa, tu y avais joué aussi Beaucoup alors? d'espoir. Non, mais pareil que deux, j'en ai entendu beaucoup parler et oui, ça me hype beaucoup. Et toi, Régnator? J'avoue, mon inculture partielle Les jeux ou vidéo, totale c'est mal. sur les jeux vidéo. C'est pas comme si je travaillais dedans, mais. Ah, mais justement, tu te rattrapes. Donc je suis quand même parfois au courant des sorties, mais là j'avoue que ça m'a échappé. Ouais, pour ma part, j'avais une Xbox première du nom que j'avais racheté d'occasion. Et si je dis pas de bêtises, j'ai acheté le premier en essayant et malheureusement le temps me manquait, donc j'ai pu voir à quoi ça ressemblait, mais sans jamais y jouer plus. Donc effectivement, et souvent les gens disent énormément de bien, surtout pour le méchant de l'histoire qui, je sais pas, dans le 2 c'est plus le même, hein, c'est ça. Non, c'est plus le. Ouais, voilà, donc je sais plus si c'est le 1 ou le 2, mais en tout cas, ouais, je pense que c'était bien coté et tout. Ouais. Donc je sais pas si d'autres actualités qui vous ont marqué. Mais non, cette semaine, j'avoue que non, j'ai pas vu grand chose. Il est temps qu'ils nous montrent des images de Boba Fett quand même là, non? C'est dans longtemps. Bah ouais, je me dis, c'est bizarre quand même. C'est prévu pour le premier trimestre 2022 ou Décembre. Ah non, c'est fin décembre. 2021. C'est décembre, ouais. Ouais, donc ils sont un Puis petit Vision, peu en retard Vision, alors. Vision, c'est la semaine prochaine que ça commence. Ah, c'est la semaine prochaine, ouais. Le 22. Ouais. Tellement hâte. Et moi sinon j'ai mon actu perso où je t'ai dit pendant les vacances, du coup j'ai joué à Fallen Order. Et... Ah, donc ça, je savais pas, t'as joué à Fallen Order. Ouais, je l'ai fini. Ah ouais, Et- il est fini en plus. Commencé et fini. Ouais, j'ai aussi. Qu'est-ce que j'ai regardé? Est-ce que j'ai regardé des films ou pas? Non. T'as dit que t'avais commencé le roman Et sinon, ouais, j'ai commencé à la Lumière des Jedi, le nouveau. de la Haute République et tout. Ouais. Ouais. T'as commencé toi? Non, pas encore. Non, je l'ai même pas encore acheté. Enfin, moi, c'est Ancestral qui me l'a prêté, donc je l'ai fini et je te le rends. Ah ouais, Et ouais, c'est plutôt bien le début. Moi, j'ai quelques soucis avec des petits trucs dont j'ai parlé, mais. Ouais, ça va, de toute façon, tu nous rediras une fois que t'as. C'est juste plutôt bien. Ça va, franchement, je suis déjà plus pris dedans que d'autres livres que j'avais lus juste avant, donc ça va. Que Timothy Zahn, donc tu vois, c'est. Ah ouais, merde. Pardon. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une annonce d'un free-to-play Star Wars Hunter. Alors, donc c'est une sorte de free-to-play où tu pourras devenir un chasseur de primes justement et puis faire du VS comme dans tous les jeux qui en ce moment et tout. Donc je sais que ça va sortir sur Switch et mobile, j'imagine, et PC, et console, mais ouah, moi ça me fait pas rêver parce que pour l'instant c'est un peu la vidéo, c'est un peu du Fortnite, on exagère toujours, mais c'est une manière de dire regarde, t'as 40 000 classes et puis tu choisiras la tienne, donc c'est pas vraiment scénarisé ou scripté, donc j'avoue que ça me fait moins de l'œil, quoi. C'est vrai que je fais une petite parenthèse, je me renseigne, est-ce qu'il y a des jeux mobiles Star Wars? Il me semble qu'il y en a. Il y en a eu, mais. Très joué, mais j'ai plus le nom en tête. Ça doit exister. Bon, ça doit exister, Typiquement, avec des cartes. Shadow Legends. Ouais, il y a quelque chose de vraiment mémorable, quoi, qui puisse. Non, il y a pas de mobile. À chaque fois, ils font un petit jeu mobile gratuit et j'ai l'impression que souvent, il finit par être remplacé par le nouveau jeu mobile Star Wars et tout ça et tout. Donc, j'avoue que je me suis jamais penché pour savoir quel est celui que les gens adoraient le plus ou qui aurait été. C'est dommage qu'ils n'aient pas su faire un jeu qui se démarque, qui Ouais. suffisait à la Pokémon Go, Mais oui. par exemple, ou Mais autre, oui, les oui, Marvel, oui. tout ça, il y a eu des grosses. Moi, j'aimerais bien un truc tactique où tu gères les armées et qu'automatiquement tu gagnes des planètes au fur et à mesure et que tu es soit pour l'Empire ou la Rébellion et que tu sens que tu es impliqué dans une sorte de conflit à grande échelle, quoi. Alors que là, j'ai l'impression que c'est plus individuel. Du coup, pour info, il y a 2 Star Wars Lego qui sont à l'image des Star Wars PC. Et par contre, il y a un jeu qui est très bien noté, qui est beaucoup joué, qui s'appelle Star Wars Héros de la Galaxie. Ah, oui. Avec des affrontements, a priori, c'est pas trop scénarisé, j'ai l'impression que c'est plus du multijoueur. Mais ça existe en tout cas. Ouais, je pense que c'est un des derniers en date. Ouais. Bon, je termine pour dire que j'ai fini le roman de la trilogie Han Solo, tome 2. Donc voilà, juste pour faire un petit parallèle, le premier tome montrait beaucoup de sa jeunesse et on découvrait énormément sur le personnage, d'où il venait, etc. Le 2, automatiquement, il est devenu... Ce qui m'a le plus dégoûté, c'est qu'à la fin du premier, on te dit « Ah, il va s'engager dans la marine impériale ». Donc tu te dis « C'est génial, on va avoir un petit passage qui va être sympa et tout ». Et dans le 2, en fait, il vient de se faire virer et donc il quitte l'armée impériale. Donc tu te dis « Oh non, le moment que j'attendais pour... Donc heureusement, ils refont un peu quelques retours en arrière pour montrer un peu comment ça allait. Mais c'est très vite... Et pareil...
il est déjà avec Chewbacca, donc pareil, t'as pas la rencontre. Donc je vous rappelle que c'est les romans légendes, donc c'est la partie légende. Donc j'étais curieux de voir comment sa propre vie, mais j'ai l'impression que chaque roman sera une partie emblématique. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, là il devient contrebandier, et c'est le début de son métier en tant que contrebandier. Il commence à travailler pour les Hutt, et à vouloir avoir un vaisseau et tout ça, donc c'est vachement prenant quand même, parce que et un peu sa nouvelle famille entre guillemets, c'est les contrebandiers. Il est sur une planète qui revient tout le temps, et de petit à petit ça engrange plein de trucs et tout, dont il y a un clin d'œil, il y a Boba Fett qui revient dedans déjà, où il le chasse un moment et tout. Donc là je vous balance le truc, je pense que je l'avais dit à Dasai, c'est qu'à un moment Boba Fett se fait vraiment avoir comme un bleu par Lando Calrissian, qui lui donne un coup sur la tête, et ils arrivent à lui faire non, c'était même toi Régnator que j'avais dit et tout. Donc c'est juste qu'il y a ce petit passage qui est marrant, mais tu te dis mais mon Dieu non, ils peuvent pas faire ça avec Boba Fett. Enfin moi je vous en dis pas plus, mais en tout cas excellent tome, et maintenant j'ai démarré le 3e avec tout autant de plaisir. Et le seul truc c'est ça, c'est qu'on connaissait déjà pas mal, ça indique un peu plus, et il parle pas mal de ses conquêtes aussi féminines, mais c'est sympa parce qu'avec chaque fois qu'il est avec une fille, tu sens que d'une certaine manière il apprend à côté d'elle pour aussi certains points qui pourront peut-être lui servir plus tard. Enfin, c'est marrant, en tout cas moi j'ai trouvé ça vraiment chouette, très bon tome, quoi. Rappelons que les romans légendes sont la vraie histoire, la vraie suite de Star Wars. Il faut toujours le préciser. Avant que Disney vienne usurper ce titre. Ou jusqu'à ce qu'ils décident de faire mieux que ça. Mais en attendant, je considère que d'ici là, je pense qu'il y a encore une certaine marge qui peuvent être largement remplies. Et voilà, on peut enchaîner tout de suite avec la chronique d'Adasai, qui reprend aussi, plus que la place héroïne, il reprend aussi la chronique. Donc voilà, je te laisse la parole. Effectivement, alors en premier lieu, merci beaucoup à Engok, voilà, qui en plus d'avoir laissé des poils de Wookie un peu partout, m'a rendu cette place après avoir assuré avec brio la majorité des dernières chroniques, malgré des thèmes pas toujours faciles d'ailleurs. Mais j'ai le regret de te dire que tu n'es plus mon élève, tu as été remplacé. J'essaie de le former pour les prochaines chroniques, Tony, on verra. Déformé. Bon, ensuite, que vous soyez content ou non, sachez que moi je me réjouis de vous retrouver, et qui plus est pour le thème de cette semaine, car tel le retour de Palpatine dans l'épisode 9, me voilà de nouveau chargé d'introduire l'émission d'aujourd'hui. Alors, étais-je attendu, ou est-ce qu'on m'a mis là par défaut parce que personne ne tenait ce rôle, ou ils n'étaient pas ou plus disponibles? Est-ce que ce retour sera réussi, ou une vague de fans du podcast lancera une pétition pour faire décanoniser cette médiocre chronique de l'histoire officielle du Premier Désordre? Je vous laisserai en juger. Mais pour le moment, c'est nous qui allons statuer. Alors, pas que sur le retour de Palpatine, mais sur l'intelligence justement de ce despote surpuissant. Tantôt Dark Sidious, seigneur noir du mal, tantôt Palpatine, sénateur, puis chancelier suprême de la République, désirant la paix dans toute la galaxie. La saga nous a offert de nombreuses occasions de le voir gravir les marches du pouvoir comme si rien ne pouvait s'opposer à ce qui y accède. Alors stratagème planifié ou coup de chance à répétition, en apparence rien ne l'atteint, il a toujours anticipé les événements, parfois même des décennies avant, pour réaliser ses desseins machiavéliques. Mais avoir toujours plusieurs plans au cas où les 15 premiers échouent, cela fait-il de lui un génie? Ou toutes ces tentatives, parfois jugées désespérées par ses détracteurs, sont-elles un moyen alambiqué de conserver la place dans la galaxie, place pour laquelle il est prêt à tous les sacrifices? Le Premier Désordre s'est donc posé la question, l'empereur est-il intelligent? Délibération et verdict maintenant. Parfait, voilà, ça y est. T'as bien aussi à un moment soulevé un point qui me semble bien important, effectivement. Est-ce que vraiment, voilà, on va pouvoir débattre, est-ce qu'il est vraiment intelligent, ou etc. Ça va être le verdict final. Je sais pas, qui veut prendre la parole? Mais déjà, je trouve que la question est restrictive, parce que est-il intelligent? Je sais plus si on aurait c'était ça peut-être la dû question. dire, est-il vraiment très intelligent, peut-être? Parce que dire qu'il n'est pas intelligent, ça me paraît compliqué. Ouais. Oui, non, mais voilà, on voulait forcer le trait, mais bien entendu qu'il a quand même une forme d'intelligence. Même si dans la vraie vie, on a vu des dirigeants arriver au pouvoir avec une intelligence qui semblait assez limitée. Il y en a eu encore il n'y a pas longtemps dans un pays lointain, l'Amérique. Il y a très très longtemps. Mais, enfin, on espère en tout cas. Mais oui, non, c'est vrai, oui, effectivement. Non, quoi qu'il arrive, on ne peut pas le omettre. Déjà, pour faire toute sa carrière, tout ce qu'il a fait, il a dû en tout cas faire preuve de maîtrise et de malice et d'intelligence. Et
Juste pour être sûr de bien centrer le débat, là on parle de toute sa vie. Ouais. Donc quand on dit l'empereur, c'est même avant qu'il soit reconnu comme étant empereur de... D'accord. Parce que je me posais la question, je me suis dit, est-ce que Palpatine est l'empereur ou au contraire, mais on va prendre sa vie dans son ensemble. Pour le coup, pareil, je connais encore principalement que les films, et en réfléchissant à cette question-là, pour moi, il y avait vraiment un avant et après Palpatine au moment de la trilogie. Et même, bon, après, l'épisode 9 est un peu différent. Mais sur Palpatine et sur l'empereur, du coup, sur cette même personne, sur cette question-là, je trouve qu'il y a vraiment deux visions de la question et deux réponses différentes. Je comprends pas comment tu vois ça, parce que c'est vraiment un manipulateur dès le départ. Et devenir empereur, c'était son but. Pour moi, dans la première trilogie, l'empereur, c'est vraiment... je l'avais dit, je crois que c'était la semaine dernière, quand on parlait de réussir à avoir converti Anakin au côté obscur. C'est vraiment présenté comme un personnage très intelligent, très calculateur, qui prévoit vraiment beaucoup de choses, qui arrive à anticiper. Et dès les premiers instants de l'épisode 1, on voit qu'il a placé des pions qui vont être utiles dans la fin de la prélogie. Et pour moi, sur toute cette prélogie, l'empereur, il est vraiment, je peux le dire, intelligent, calculateur, réfléchi. Mais de ce que tu dis, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on montre beaucoup le fait qu'il est intelligent dans la prélogie, alors qu'après, dans la trilogie classique, tu as l'impression qu'il est sur son fauteuil, et que tu dis, en fait, mais ça, c'est comme tu dis, par rapport au film eux-mêmes, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de démonstration d'intelligence quand il est au pouvoir. C'est-à-dire que dans la trilogie classique, finalement, l'empereur, il a un rôle très minime. On sait qu'il est là, dans l'épisode 4, on nous parle de l'Empire, on ne nous parle même pas vraiment de l'empereur. Et il est visible uniquement dans le dernier, dans le Retour de Jedi. Ah, on ne le voyait pas dans le... Ah non, je crois pas, non. Je pense que c'est quelque chose qui était prévu, mais... Oui, mais c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Et dans donc, le 4 aussi, c'est sûr, on le voit. Dans le 5, je veux dire. Dans l'Empire contre-attaque. Ouais. On ne doit pas le voir beaucoup, quoi qu'il arrive, si on le voit, ça doit être... En tout cas, il parle, ça je peux vous le garantir. Ah oui, Donc au final, il a un rôle très petit, et ses interactions avec Luke sont quand même très calculées. Il montre qu'il s'est manipulé. Ouais. Ah bah à la fin, quand il dévoile quand même mais pour le final... peu présent, ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir plus la démonstration de son intelligence dans la prélogie, et c'est peut-être là où on a compris que c'était vraiment quelqu'un qui avait des capacités. Il a un empire à gérer, donc... Ah oui, mais on l'a pas vu, tu vois. On voulait voir, on veut de la gestion d'empire. Non, mais c'est vrai qu'après on le retrouve un peu dans les romans, tu vois. Après, des fois, ils vont peu dans les romans légendes quand même, mais j'ai l'impression que des fois, ils vont réactiver le fait que l'empereur, même quand il est au pouvoir avec Dark Vador, il va confronter Dark Vador à un autre personnage parce qu'il sait que comme ça le met en défaut tout le temps. Enfin, il passe son temps quand même à manipuler même les gens qui travaillent pour lui en continu, mais ça on le revoit un peu plus pour le coup dans des romans qui je pense sont même plus canon maintenant, parce que les gens on n'en parlait plus trop, on n'en parle pas trop d'ailleurs, je pense, de l'empereur, enfin un peu que je m'en souviens. Il y a un livre que je n'ai jamais lu, je crois que c'était l'empereur et Vador qui se retrouvaient sur une planète quelconque, il y a tout un truc comme ça il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc là, il doit avoir un rôle quand même présent. Mais sinon, c'est toujours un personnage très secondaire, en fin de compte. Il est derrière, il tire les ficelles. Dans quelques épisodes de Clone Wars, du coup, la série, il est quand même là aussi. Il intervient sur pas mal de petites choses. Après, sinon, c'est le roman Dark Plagueis aussi, où tu vois qu'il a quand même été aidé par son maître, justement, pour cette escalade du pouvoir un peu, puisque même s'il est quand même originaire d'une famille riche de Naboo, son maître aussi c'était quelqu'un d'hyper riche qui avait des pions un peu partout, et il y a plein de choses qu'il n'aurait pas pu faire si justement il n'avait pas reçu cette aide-là, et ce qui fait que ça fait avancer très vite certaines choses pour lui, qui lui aurait pris beaucoup plus de temps s'il partait de moins de choses. Mais le roman d'ailleurs aussi, je vous invite aussi à lire. Il y a des choses pas mal qui font ça faisait du bien de le voir jeune aussi, et de voir qu'en même temps, même quand il est jeune, c'est quand même quelqu'un d'assez appelé à avoir quand même une destinée assez importante malgré tout, quoi.
On sent que c'est quand même quelqu'un qui... Oui, il vient de la haute aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est quand même quelqu'un de lettré, effectivement, qu'on peut parler d'intelligence, on peut Mhm. parler qu'il vient d'une famille, effectivement, assez riche. Ouais, ça, aisé, et puis bon, c'est pour ça aussi que son maître le choisit comme apprenti, parce qu'il arrive à déceler son ambition aussi. Il voit que c'est quelqu'un de très ambitieux qui n'a pas envie d'avoir un rôle secondaire en fait, que ce soit dans sa famille ou dans plein d'autres choses, et il va exacerber forcément cette envie-là chez lui pour en faire ce qu'il est devenu. Mais ouais, effectivement, il est quand même à part en fait. Et puis c'est vrai que si on devait comparer, d'un coup je me disais tiens, quels sont les personnages qui ont eu une jeunesse assez dans le même esprit. C'est vrai que Léa, pour finir, peut être un bon comparatif aussi, avec sa famille aussi sur Alderaan, et qu'elle-même devient aussi, pour finir, politicienne, et elle est plus dans des tractations. T'as l'impression que Palpatine aurait peut-être pu rester dans ce côté politique et peut-être quelque chose de moins axé autour de la force, mais grâce à son maître, effectivement, il l'a emmené aussi plus loin que du génie tactique et devenir aussi... D'ailleurs, le roman Dark Plagueis, finalement, c'est sur Dark Plagueis, mais comme le titre l'indique. Mais au final, rapidement, ils deviennent deux protagonistes égaux dans l'importance de l'histoire. Après, effectivement, quand Gok, tu disais tout à l'heure et tout, comment on pourrait diviser ces périodes, c'est vrai qu'après il reste la dernière période qui automatiquement va nous faire parler, nous remettre en question, qui a peut-être effectivement soulevé le titre de ce débat, c'est pour son grand retour pour l'apostologie. Est-ce qu'il a fait preuve d'intelligence, ou est-ce qu'il se faisait pas un peu trop vieux, quoi, peut-être? Il a fait preuve de... Enfin, si on en croit ce qui a été mis en place pour les films, il a fait preuve de beaucoup d'intelligence en amont, pour prévoir tout ce plan qui paraît même incroyable. Il a utilisé son stock d'intelligence. C'est ça, mais une fois qu'il est revenu... Voilà, je suis curieux de connaître votre avis. En tout cas, pour moi, je vois comme quelqu'un de prévoyant. Comme disait Adasai, j'ai l'impression que le mec ne peut pas sortir de chez lui sans organiser 5 trucs en disant alors si la route numéro 1 est bouchée, heureusement j'ai le passage secret qui m'amène à... J'ai l'impression que c'était quelqu'un d'extrêmement prévoyant. Il arrive quand même à se retrouver dans le corps d'un clone défectueux. Ouais, alors ça c'est dans quoi ça encore? Je sais plus où on a eu ces infos-là, mais... Parce que ça me dit quelque chose. Je relisais un peu vite fait, et il me disait qu'il revient dans un clone, mais ça, j'arrivais pas à voir où c'était situé. Je sais plus, mais en fait, c'est des infos qui manquent au film. Ah, pour le 9 quand même. Ouais, et qui ont été... mais ça doit être un peu un truc comme Chucky, où forcément son esprit, il doit héberger quelque part en attendant pour survivre. Enfin, c'est très logique. Je crois que c'est dit qu'il a trop de puissance pour son clone, en fait. Ah oui, ça revenait souvent, par rapport à trop de puissance et tout. Mais c'est marrant parce que par contre il fait 40 000 clones de Snoke, mais par contre on voit pas 40 000 clones de sa tête, quoi. Puis c'est pareil, Snoke on sait pas trop ce que c'est, quoi. C'est des clones défectueux, enfin foireux de qui l'envoie, qui dit allez maintenant tu ça, il y est pour rien, hein. Si on sait pas ce que c'est pas de sa faute. Oui, c'est une faiblesse du scénario, c'est pas de la faute de l'empereur lui-même. Parce que si on en croit ses dires... Et dans la grande salle où ils arrivent là, à la fin du 9, c'est que des empereurs en fait qui sont... Non, la tribune là. C'est une réelle communauté de sites et un truc comme ça. c'est encore des sites, il y en avait encore à ce moment-là. Alors je sais alors c'est des fan sites. Voilà. C'est un peu ça, c'est ça. Il est pas dit si ce sont des sites avec pouvoir, non, juste une communauté de sites. Ils passeraient pas leur temps à rester dans les gradins s'ils avaient des pouvoirs. C'est ça, mais c'est pareil. Aussi bizarre que ce soit, je pense que c'est plus des esprits ou des choses comme ça. Non, je l'ai plus compris comme ça moi quand j'ai vu, parce que tu vois jamais leur tête, tu vois plutôt des capuches et tout, et ils font tu veux dire que c'est créer un public pour dire allez comme ça. Ils font tous un peu le même mouvement, et je trouve ça, j'ai pas l'impression que ce soit des personnes. C'est parce que ça coûte moins cher, c'est comme dans les anciens dessins animés où les foules c'était toutes les mêmes, des tâches. Sur Exegol, normalement il est censé être isolé, donc il voulait pas parler tout seul, tu vois, il voulait pas parler à lui-même, alors il a dit je vais créer mon public, c'est beau. Mais je suis pas sûr quand même. Sur les dernières infos qu'on a pu avoir, mais c'est plus la source. Parce qu'ils sont quand même atomisés par l'énergie de Rey, hein, quand même à la fin du 9, tu vois qu'il y a une sorte d'énergie qui atomise ces sortes de... C'est pas eux qui s'appellent l'acide d'ailleurs, non? Cette communauté là. Ah ouais. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai qu'on peut parler en tout cas du plan de cette postologie où ce qui est étrange, c'est que je trouve qu'il était toujours... Il savait ce qu'il voulait, j'ai l'impression qu'il était très intelligent pour savoir exactement ce qu'il souhaite, alors que je trouve que dans cette postologie, tu as l'impression qu'il hésite
entre dire à Ray, vas-y, tu vas prendre ma place, et en disant, en fait, j'ai besoin de votre force vitale pour pouvoir moi-même survivre et continuer à encore exister. Ouais, après, c'est un discours où il sait que ça va être gagnant-gagnant, et je pense que si Ray avait fait le geste de le tuer, Même, tu vois, il dévoile, c'est quand même horrible. Il dit si tu me tues, je prendrai ta place et tout ça et tout. Donc, d'une certaine manière, d'habitude de l'empereur, il ne dévoile. Enfin, justement, j'ai l'impression que. Je dis pas de bêtises, mais vraiment avec Luke, il n'en parle pas à l'avance. Quoi. Il dit pas Luke, tu vas détruire. Parce que lui, Luke, c'est pas son petit-fils, il en a rien à faire. Ça soulève un autre point, c'est que dans ses plans, parce qu'il avait tout prévu, soi-disant, pour son retour, mais dans ses plans initiaux, Ray n'exixait pas, puisqu'il n'avait pas prévu qu'un de ses clones s'échappe, aille fonder une famille. Non, rien du tout. Il y avait une possibilité. Donc Ray, elle n'était pas dans son plan, donc si Ray n'avait pas été là, il aurait fait quoi alors? Ouais. Il aurait vécu longtemps dans un corps défectueux. Ce qui est bizarre, c'est que. Ouais, c'est ça, parce qu'en même temps, c'est d'un coup, il fait heureusement, j'ai de la chance, j'ai une petite fille qui a justement le corps qu'il faut. Peut-être qu'il a toujours envisagé cette possibilité, même s'il avait du mal à savoir quand est-ce que ça se réalisait, puisqu'il envoie quand même faire tuer ses parents. Il les a pas. Non, il est pas si intelligent que ça. Il est chanceux. Je pense qu'il y a. Il est malin. Il est intelligent et le souci, il a tout le temps une part de. C'est un joueur un peu, tu vois. Il y a tout le temps une part de jeu où il tente des trucs, il met ses pions un peu partout et je pense qu'il aime bien le pari et il sait qu'il y a des paris qui sont risqués. Et peut-être qu'il y a eu beaucoup de chance au début, dans certaines, comme le fait de retourner Dark Vador ou des choses comme ça. Je pense qu'à chaque fois, il n'est pas sûr forcément que ça ira au bout, et c'est pour ça qu'il a d'autres plans au côté. En même temps, c'est intéressant de voir que c'est peut-être quelqu'un qui... Pour moi, c'est pour ça que c'est un de mes personnages préférés. Mais je le vois vraiment comme un joueur un peu, et il se joue du sort des autres. Je pense que dans ses discours, il sait très bien que c'est pas toujours très cohérent. Mais pour moi, ça reste volontaire, où justement, il se dit que peut-être qu'il va essayer de faire changer d'avis quelqu'un, et si ça marche pas, il trouvera un autre moyen de parvenir à ses fins. Mais je le vois vraiment comme un joueur, et à la fois très intelligent, et du coup forcément un joueur, même le plus intelligent soit-il, il peut perdre à un moment alors qu'il avait tout anticipé. Tu peux pas tout contrôler. Et voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que, oui. Mais le coup des éclairs quand même, le fait qu'il s'est fait avoir comme ça avec les éclairs qui lui retombent sur la tête, est-ce que là, quel est le... C'est mal filmé cette scène. Est-ce qu'à un moment, il est quand même conscient qu'il va encore une fois risquer sa vie en faisant ça quand même. Parce qu'attends, il s'était déjà fait avoir comme ça avec l'énergie qui reflète. Il s'est fait avoir ça par Mace Windu. En tout cas, il a bien vu que les éclairs lui revenaient dans sa tête. Donc il y a un moment, il peut quand même arrêter. C'est comme une prise de courant, une fois que tu as mis ta main dedans, tu peux plus... Je crois que ça a l'air pouvoir fascinant et tu as trop envie de le faire. Ouais, tu dis, j'ai trop envie, je suis en train de... Mais si le mec en face il est trop fort, Pour moi, c'est vraiment pas... moi, c'est pas du tout comme étant un joueur que je l'ai ressenti. Et même que ce soit dans la trilogie ou dans la postlogie, c'est vraiment plus un sentiment d'arrogance et de surconfiance en soi qui fait que là, il a lancé ses éclairs puisqu'il était persuadé qu'il avait le pouvoir absolu et qu'il allait réussir à battre. Dans le 6, il se fait avoir puisqu'il était persuadé que son plan, il allait fonctionner et que la résistance, ils allaient se faire avoir. Enfin, pour moi, il est... à partir du moment où il a été empereur, il a fait erreur sur erreur, il a perdu son calme et son sang-froid, il a eu un sursaut d'arrogance. Enfin, pas un sursaut, il a gagné une arrogance qui a fait qu'il a perdu son discernement. Ouais, non, c'est... quand tu dis Angok, ça me fait penser, justement, moi j'avais associé ça au fait qu'effectivement, est-ce que ça pouvait pas être considéré comme une grosse entreprise face à une start-up, tu sais, que quand tu es tout en haut, tu deviens une sorte de mastodon et tu te crois un peu, effectivement, comme tu dis, tout puissant, et même s'il était très très bon et qu'effectivement à la manœuvre il était encore incroyablement bon, tu es voué à être remplacé par quelque chose de plus agile que toi et qui vient d'en bas, et que tu auras beau mettre tout en ton pouvoir comme les grosses entreprises pour racheter la concurrence, pour l'empêcher qu'elle émerge, qu'elle existe, qu'à un moment ou à un autre, le fait que tu es en haut de la pyramide, tu ne peux plus que descendre malgré ton intelligence et malgré tes capacités. Quoi. Non, mais je suis assez d'accord avec toi, mais pour moi je ne suis pas forcément incompatible, tu vois, même si je trouve que c'est un joueur et que c'est ce que j'aime bien, effectivement, l'excès de confiance en soi, ça l'a amené aussi à faire des erreurs. Il aimait bien ça, quoi, ça des faisait erreurs rire. fatales, c'est ça.
Mais c'est un peu un sociopathe quand même. Ouais, on est d'accord. On sent qu'il prend plaisir quand même à manipuler les gens et que c'est quand même Ouais, quelque chose c'est qui ça, le fait hein. kiffer. Donc je l'imagine que s'il avait un plan super safe, un truc où il se dirait ça marche à tous les coups, et un autre truc où je peux manipuler quelqu'un, il prendrait plus le risque, comme tu dis, de manipuler c'est la ça. personne parce qu'il se dit oh moi j'y prendrai, ce sera plus fun à faire C'est ça. que d'avoir ce plan qui va se dérouler sans accroc. Mais voilà. Puis c'est ça aussi souvent ce qui va aussi justement avec les sociopathes où justement ils sont quand même un peu dépourvus de sentiments et tout, et ça va de pair souvent avec une intelligence quand même remarquable où socialement parlant ils ont plus de difficultés à construire les autres, ils voient pas l'intérêt de justement d'avoir des proches. Ouais. Souvent c'est lié même aujourd'hui, hein, c'est même des maladies quoi. Ouais, puis c'est marrant de voir qu'effectivement, à un moment, il se dit oh, j'ai pas besoin d'être entouré convenablement pour mener à bien. Il le sait, mais d'une manière. Parce qu'autant Dark Vador, il y a quand même une faille avec son fils que lui, avec sa petite fille, il n'y avait aucune faille. C'était où elle le rejoignait du côté obscur où il l'a buté, et puis voilà, c'est tout. Mais il n'a jamais hésité en fait. Ça, parce que Dark Vador, lui, a hésité. Puis techniquement, est-ce vraiment sa petite fille? Oui, en plus. Oui, voilà, il pouvait se dire non, mais voilà, il peut avoir du recul, En tout cas, c'est vrai que au moins l'épisode 9 nous aura pas fait une séquence effectivement où ils regrettent, où ils disent non, j'aurais jamais dû faire tout ça. Ça aurait été bien pire, je pense. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est bien, il est resté fidèle à lui-même. Je vais me sacrifier pour redonner vie à tout le monde grâce à la force. Là, je crois que ça aurait été la pire fin possible. Là. Moi, je me demandais si son intelligence déclinait pas quand même un peu avec sa vieillesse, quoi, tu vois. Qu'à un moment, voilà, il a été intelligent, il a été fort, mais à un moment. Je m'insurge. Probablement. À la fin du 3, quand on voit toute ces rides, ça a dû attaquer un petit peu son cerveau, j'imagine. Ça a dû laisser des séquelles. Et puis peut-être que faire des clones aussi, ça fait peut-être perdre un peu quelques neurones à chaque fois. Oui, il faut... Tony, enfin. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Bon, bah, il n'est plus là. Hein. Voilà. Ah tiens, un nouvel empereur. C'est bon. Non, mais tout n'est pas parfait, mais ouais, ça reste quand même... il reste plein de choses à sauver. En tout cas, c'était ce qui revenait souvent dans les romans, c'est ce qu'ils vont recanoniser aussi, c'est le mont Tantis, c'est ça Une sorte de mont incroyable où là, il a tout planqué, 40 000 trucs encore. Créé par Timothy Zahn. Ah voilà, donc voilà, il faut lui laisser au moins ça. Un très bon auteur. Mais donc c'est marrant de voir, il y avait aussi l'histoire des clones où il refait son retour. Alors il y a aussi le monde entre les mondes, vous allez peut-être pouvoir m'aiguiller parce que là par contre j'ai pas vu tout ce passage là. C'est lui qui organisait ça, c'est lui qui a trouvé quand même ce monde entre les mondes. C'était pas, c'était dans la saison de Rebelle, je sais pas. Je pense pas, lui il a réussi à y accéder, mais c'est pas lui qui l'a mis sur pied, qui l'a créé. C'est un... Mais il a y accédé comment alors comment il a magicite en se concentrant. Je sais plus comment. Il a des. Vu que son maître aussi était très intelligent, il avait fait plein de recherches, il avait une bibliothèque monstre et d'artefacts pareil, Sith et tout, et donc lui et pendant des années il a beaucoup étudié tout ça et effectivement il maîtrise quand même une certaine magicite et il arrive à un moment même dans Clone Wars, je pense à un moment le truc qu'il fait sur Yoda où il arrive à le plonger dans une illusion. Et pareil, s'il le tue dans cette illusion-là, il peut le tuer ou dans la vraie vie ou le maîtriser, je sais plus. Et donc c'est vraiment c'est de la magie quand même. C'est bizarre quoi, c'est de la magie très occulte. On sent quand même qu'il a une très bonne connaissance à la fois du monde et à la fois de la culture et de tout ce qui est relié aux Jedi et aux Sith. Il en parle à plusieurs moments et on sent que c'est quand même quelqu'un qui... Enfin, il sait de quoi il parle, quoi. Et ça donne un sentiment de confiance, en tout cas. C'est vrai qu'il a l'air plus intelligent que les Jedi, en tout cas. On peut pas... C'est vrai que dans la manière dont il nous le présente, on a quand même une sensation qu'il a quand même plus les cartes en main. Non, et puis même, il y a plein de techniques qu'il sait, qu'il maîtrise. Même le fait de ne pas se faire reconnaître dans la force ou des choses comme ça, c'est des choses aussi que les Jedi n'évoquent jamais, tu vois, des pouvoirs un peu spéciaux, en tout cas à partir de l'épisode 1. Alors que lui, il arrive à développer des techniques un peu... Je serais curieux de voir aussi son mode de vie, parce que c'est vrai qu'il a l'air d'avoir un mode de vie... J'avais toujours fasciné quand tu le voyais dans
la prélogie, à quel point il y avait les robes avec les grandes épaulettes et tout ça. On sentait qu'il était dans le faste et qu'il était quand même effectivement... et c'est un amateur de culture aussi, on peut peut-être associer donc à l'intelligence aussi le fait qu'on sent qu'il va voir le spectacle avec Anakin, où ça a l'air d'être régulièrement, malgré tout, il est quand même intéressé par la culture, ce qui est quand même pas donné à tous les dirigeants, ou en tout cas tous les dictateurs. Je veux dire, il a l'air d'être plus porté vers la guerre que vers la culture quand même, mais oui, c'est vrai. Ouais, mais je le sens avoir une vie faste sur Coruscant, tu sais, j'avais l'impression quand même, je l'imaginais assez s'intéresser quand même à beaucoup de choses, comme tu disais, à beaucoup d'art, on n'en parle pas trop, mais je l'imagine fortement quand même être intéressé par l'histoire peut-être aussi. Même sur Naboo, il y a quand même aussi une culture aussi de tout ça, du faste. C'est une planète quand même. Ouais. Rien que les tenues de Padmé et tout. Et puis c'était quand même culturel, je pense. Et justement, ça jouait son personnage de chancelier. Quand il est quand même sénateur, à la base sénateur de Naboo, il a tout le temps gardé des petits trucs pour suivre, pour que ses fidèles le suivent depuis le début. Et je sais plus, il fait quoi comme étude quand on le voit dans le roman, tu te souviens plus ça? Il fait des études assez importantes. À la Sorbonne, je crois. Ouais, je m'en resterai dessus. Je pense qu'à mon avis, ils doivent en parler en 2 lignes, mais je me souviens plus. On sent qu'il est dans une grande école aussi, de toute façon. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans une différence entre son personnage dans Clone Wars et dans la prélogie. Dans la prélogie, je trouve il y a vraiment 2 personnages distincts entre quand il est chancelier et quand il apparaît justement avec sa capuche et en Dark Sidious. Tandis que dans Clone Wars, la série, souvent tu le vois à la caméra faire des petits sourires une fois qu'il a dit une phrase. Parce que souvent c'est une phrase qui a double sens. À un moment, je sais plus, j'ai revu un épisode il y a pas longtemps où il dit merci de m'avoir sauvé. Et il dit qu'adviendrait-il de la galaxie si les Jedi seraient amenés à disparaître, tu vois. Puis après tu le vois juste se retourner, il n'y a que nous qui le voyons et tu vois son sourire machiavélique. Bon, je pense que c'est aussi comme pour que les enfants sachent discerner que c'est qu'il est méchant. Il se fait plaisir. Mais ouais, il se fait plaisir, il y a un double... Il se fout de la gueule des gens. Ouais, il y a un double discours que... Tu dis que s'il avait tenu ce discours-là devant les Jedi, ça aurait été trop flag. Mais là, dans la série pour enfants, ça passe. Et c'est jouissif de le voir. Enfin, moi, j'aime vraiment bien. Tu l'aimes bien, l'empereur, tu l'aimes bien. Ouais, puis il y a aussi, en parlant de Clone Wars, il y a aussi un arc narratif dont j'avais parlé aussi, qu'on avait parlé des animés, quand il y a possiblement le complot, l'arc du complot où... il y a un clone qui trouve de la puce inhibitrice, tu vois. Il y a une puce qui est défectueuse sur un clone et ils font des recherches, des analyses et tout. Et là c'est pareil, je pense que c'était pas prévu dans son plan que ça arrive. Et du coup tu le vois un peu en sentier libre où justement il doit tout faire pour étouffer cette affaire. Mais il y a une maître Jedi qui elle informe tout le temps le conseil Jedi, elle donne beaucoup de nouvelles, elle n'a pas envie que la puce se retrouve nulle part, elle la surveille tout le temps et tout. Et lui, il essaie de placer ses billes, il essaie de trouver des moyens avec... ça faisait du bien de le voir un peu en difficulté aussi, c'est ça. De sentir. Et tu le vois que c'était pas prévu dans le plan, mais il essaie de le ramener. Et même, il y a plein d'épisodes comme ça où, pareil, au moment où il risque de se faire enlever, tu te dis, s'ils avaient réussi à l'enlever, je me suis dit à chaque fois, ils trouveraient quand même un moyen de justifier ça, d'expliquer ça et de retomber sur ses pattes en fait. C'est quand même un truc qui me plaisait dans la postologie, c'est de savoir qu'il y a une sorte de méchant comme ça, qui ne veut absolument jamais laisser sa place et qui veut toujours revenir pour dire non, ce sera moi, rien que moi. Et c'est vrai qu'il y avait un côté qui me fait rire de revoir quand même quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire comme ça. Et donc je peux comprendre que ton admiration pour ce genre de personnage. Et je comprends l'empereur quand on jubile d'écraser ses adversaires, par exemple quand on joue à des jeux vidéo, à Worms ou n'importe et tout. C'est vrai qu'il y a toujours un moment où on est joasse de. Je comprends qu'il cherche des fois cet état d'esprit-là pour égayer sa vie, en tout cas, vu que s'il reste trop assis sur son fauteuil. Voilà, il faut l'occuper et tout. Mais là, c'est pareil dans le roman, le 3e roman d'Yan Solo. Là, il reparle un petit peu, c'est cool. Il y a une petite séquence où il parle de l'empereur, comme quoi il est en train de gérer et tout. Et t'es content t'as envie d'en voir plus, de le voir encore plus gérer son empire et ce qu'on aurait espéré dans Bad Batch. En fait, tu n'attends qu'une chose, c'est d'en voir plus aussi. C'est ça qui est cool. Même lui,
t'aimerais voir un peu plus son quotidien et sa gestion quand il était à l'Empire, tous les problèmes auxquels il devait faire face et voir à quel point ça reste compliqué, mais il serait très très bon encore à ce jeu-là aussi. C'est clair, ouais, je suis d'accord. T'as la sensation de vouloir se dire oh trop fort, il pense à tout, c'est trop fort. Oui. Tu te dis, t'as envie de le voir et de comprendre ses plans. T'aimerais bien essayer de comprendre ce qu'il avait fait avant et de comprendre que tout s'imbriquait comme ça. C'est un côté jouissif. Ouais. Puis est-ce qu'il dort ? Est-ce qu'on le verrait dormir à un moment ? Ouais, il dort pas beaucoup. Il n'a pas l'air de dormir beaucoup, effectivement. Il doit méditer beaucoup. Oui, il doit dormir les yeux ouverts, tu sais, dans son fauteuil encore. Comme Gandalf. Et ouais, comme Yoda aussi, il a cette faculté aussi de discerner l'avenir aussi. Il en parle justement aussi, et c'est ce qui l'a aidé à anticiper et à prévoir de nombreuses choses. Même si Yoda, il sait que l'avenir est tout le temps en mouvement, lui aussi, il a beaucoup. Ah, tu penses qu'il aurait des visions comme Yoda en fait. Donc il est fort, il est fort, il est quand même alors. En fait, il anticipe, s'ils peuvent le faire du côté, si Yoda pouvait le faire. Ouais, puis ça expliquerait comme quoi il est intelligent, mais qu'en plus il a la capacité d'avoir certains pouvoirs qui l'aident. Il est doué. C'est combiner les deux quoi. Autant la maîtrise des événements, l'anticipation que les visions de force. Bon, je pense qu'on peut peut-être faire un petit tour de table pour voir si... alors, qu'est-ce que vous en pensez, Tony ? Est-ce que pour toi, l'empereur est-il intelligent ? Bah, je vois Dassault, il m'envoie des Du coup, oui, il est intelligent. Mais sinon, oui, plus sérieusement, j'ai à peu près le même ressenti. C'est que oui, dans la prélogie, il est intelligent. Enfin, il montre clairement qu'il est intelligent et tout. Pareil, je trouve que même dans... Et ça se dégrade. Mais même dans la trilogie principale, je trouve qu'il est assez intelligent quand même. Il se fait juste avoir parce que voilà, il a. Vous pouvez pas l'anticiper ça. Il a un but de pouvoir. Il l'avait un peu anticipé, la preuve avec la postlogie. Mais... Par contre, oui, le dernier épisode, l'épisode 9, moi j'ai un peu du mal avec le coup d'électricité, alors qu'il s'était déjà fait avoir des années avant. Ça casse un peu le mythe, Ça casse le mythe, ouais. Avec toi, Angok Pareil, je ne connaissais pas non plus toute l'histoire, j'ai pas lu certains romans où il en parle. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un d'intelligent et j'ai eu confirmation qu'en plus c'était quelqu'un qui avait eu une belle éducation, une grande éducation, qui était quelqu'un de cultivé. Pour moi, après, est-ce que ça se dégrade au fil des épisodes ? Je dirais que il a peut-être perdu de sa superbe dans sa capacité à analyser, à faire preuve de sang-froid, que ce sursaut de confiance a un peu été au détriment de ses plans. Mais bon, il en reste quand même pas moins que c'est un personnage qui marque par sa capacité à faire des plans très bien menés. Quoi. D'accord, c'est bien. Et toi, Régnator ? Alors pour moi, oui, il est intelligent, il est même très intelligent et machiavélique. Par contre, il est peut-être pas si fort en prévision que ça. Je pense qu'il a surtout eu beaucoup de chance que chez Disney, les scénaristes se soient tirés dans les pattes. Sinon, ils ne seraient jamais revenus. Et tout ce plan, soi-disant prévu à l'avance, n'aurait pas existé. Après, comme disait Adasai, il y a toujours un moment, on a beau prévoir l'imprévisible, il y a une limite à pouvoir tout prévoir. Donc voilà, effectivement, il avait déjà tenu jusqu'à la trilogie classique à la base, c'était déjà bien. Il aurait pu y rester. Voilà, c'est sûr, ouais, c'est certain. Surtout pour qu'il revienne pour revenir, pour repartir tout de suite derrière, c'est peut-être ça un peu qui nous rend un peu triste, quoi. Tant qu'à faire. Revenu sur Fortnite, ça vaut pas le coup, quoi. Oui, non, c'est sûr. Annoncer son retour d'assaut, annoncer le fait que tu reviens par Fortnite, de toute façon, il y avait un problème. Il a voulu parler aux jeunes, mais les jeunes, ça va. Palpatine ne me parle pas aux jeunes, il faut qu'ils s'en rendent compte, jusqu'à une certaine limite. Adasai. Moi, il m'a toujours parlé. Il continue de te parler d'ailleurs. T'envoies des voix comme Kylo Ren. Non mais oui, je vais pas... Il n'y a pas de demi-mesure. Oui, moi je le trouve très intelligent, il est brillant. Après ouais, comme je rejoins quand même ce qu'a dit Ngok sur le fait que son excès de confiance en lui, ça l'a amené à perdre certains combats en fait, ou à se tromper en fait. Mais il y a peut-être plus de challenge, tu vois, c'est toujours pareil quand peut-être si t'es un sportif et que t'es en haut. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est plus facile de faire ça pour un méchant, en tout cas, de le rendre comme ça,
Parce qu'il n'y a pas vraiment comment dire, d'alter ego chez les gentils, en fait. Du côté de la lumière, il n'y a pas de personne qui a une aussi grande maîtrise de la force, des événements, et qui a beaucoup de plans pour faire beaucoup de choses, et qui est à la fois très haut placé, mais qui peut s'absenter, confier des missions un peu à droite à gauche. Il n'y a pas vraiment de gens comme ça de l'autre côté. Et lui, il le fait plutôt bien, il s'en sort. Pareil, il y a des choses qui manquent, qui manqueraient à voir. Mais, et puis ouais, je confirme le fait que pour moi, c'est quand même un joueur. Et voilà, tôt ou tard, il peut perdre. Et là, ça lui est arrivé de perdre sur ce coup-là. 2 fois. Ouais. C'est vrai. Oui, c'est vrai que, bon, pour ma part, oui, je vais le mettre dans la catégorie sans problème intelligent, parce que, comme disait Régnator, pour arriver en haut du pouvoir, pour de toute manière, j'ai l'impression que les liens, quand même, quand je constate les gens qui arrivent quand même à un certain degré de pouvoir et qui malheureusement sont pas toujours bienveillants, ont de toute manière une forme grande de savoir qu'ils utilisent malheureusement à mauvais escient. Donc oui, je pense qu'il était très bon. Et comme tu disais aussi, Adasai, c'est un joueur. Peut-être que son plus grand plaisir, c'est justement de voir que est-ce que ses plans vont réussir, et au contraire qu'il reste quand même cette capacité à se dire, si tout était gagné d'avance, ça aurait plus la même valeur, quoi. C'est quand tu essayes tu tentes des choses, des fois tu tentes des choses un petit peu plus risquées. Moi je constate quand même, pour en arriver à la conclusion aussi, que pour l'apostologie, peut-être qu'à force de rester sur Exogol tout seul avec les gars, les sortes de trucs sites qu'on ne sait pas trop ce que c'est, qu'ils n'ont pas l'air non plus super intelligents, je pense qu'il y a peut-être un petit côté où il a fait son retour, une sorte de retour, tu sais, un peu comme un artiste qui a eu sa grande carrière et qui essaie de revenir malheureusement avec un dernier album, et que tu dis non, c'est l'album de trop, c'est plus l'album de la maturité, tu vois, c'est l'album. Je pense que malheureusement il aurait dû ressortir ses hits, quoi. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il aurait dû juste refaire un album de luxe. Ben voilà, c'est ça. Retravailler le son simplement et tout. Y aller tranquillement, quoi. Là, je sens qu'il a tenté quelque chose, et puis il est revenu avec une technologie un peu désuète, quoi. Le clonage, c'était bon il y a encore 15-20 ans et tout. Et on sent qu'il était un peu dépassé quand même, il essaie de rester dans le coup. Nostalgique. Voilà, il reste comme je pense qu'il reste dans une forme de nostalgie, et je pense que ça va bien à l'empereur, d'avoir ce côté genre de vouloir. Les gens ont beau être intelligents, je pense qu'à un certain moment, ils sont quand même dépassés par l'évolution, et que c'est la limite de notre corps physique. C'est qu'on peut être intelligent maintenant, et de générations suivantes ne plus comprendre, comme un Bill Gates ou n'importe. Est-ce qu'il serait encore... Je pense qu'on vieillit quand même malgré tout, on finit quand même toujours. Donc on a toujours des cartes à jouer, mais... Puis par se dire que c'était mieux avant. Voilà, et puis on s'enferme nous-mêmes dans une forme de passéisme. Donc voilà, donc il est intelligent, et malheureusement on retiendra de lui sa sortie aussi, qui n'était pas des plus... les plus brillantes. Les plus brillantes, malheureusement. Ça brillait. Ça brillait mille feux. Donc voilà, au revoir l'artiste. Donc voilà, bon bah c'était cool. Et puis voilà, un final, un petit quiz quand même. Alors cette semaine, j'ai sorti le kit de secours pour notre star quiz de la semaine. Vous vous battez pour l'honneur, parce que, et si vous n'en avez pas, eh bien battez-vous quand même. Le sujet est déjà prévu, parce que ce sera Dark Maul la semaine prochaine, mais vous pourrez crier son nom si vous êtes le gagnant. Allez, on part avec la question à un point cosmique. Quel est le prénom de Palpatine? Shiv. Oh, au premier point. C'est quoi? Shiv. Ah ouais. Alors moi je ne m'en souvenais pas. Comme t'as revu, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Encore un lien avec la mère d'Anakin d'ailleurs. Ah d'accord. Elle Chi, je crois. Ah oui, que ce serait genre une sorte de petit dérivé. Ah ouais, parce que c'est, en tout cas on n'en parle pas souvent de son prénom, parce que c'est vrai que... Alors question à 2 points. Quand est né Palpatine sur Naboo? Vers soit -84, -46 ou -92 avant la bataille de Yavin? La première, non. T'as dit quoi la première? -84. Ah non. La deuxième, c'est quoi? -46 ou -92 ou 92, pardon. Moi, je dirais 84. Ouais, 84. Alors je pense que ça s'est fini d'abord avec Angok qui l'a dit en premier, c'est 84 effectivement. Donc je mets entre parenthèses que ça veut dire qu'il doit quand même être bien vieux dans la postologie. Donc on peut comprendre aussi. C'est un clone. Ben oui, voilà. On va nous dire, en fait ça va. Mais oui, c'est vrai qu'en même temps, il a décidé de se recloner vieux d'ailleurs, enfin tout de suite.
Et donc maintenant, on va trancher avec la question à 3 points. Pour sa première apparition dans l'Empire contre-attaque, Palpatine est physiquement interprété par... Donc il y avait quelqu'un en dessous du costume, le nom si vous l'avez. Alors si vous l'avez le même, non Non. Non, là pour le coup, c'était pas encore lui. C'était pas encore lui justement. Mais il a rejoué les scènes un peu plus tard. Est-ce que c'est un acteur connu ou pas? Alors est-ce que c'est un... Non, pas du tout. Alors, on va dire, est-ce que c'est un homme ou une femme? Ah oui, on en est là. C'est une femme. Oui. Alors attention, attention bon ben voilà, d'interprétation rapide, c'est Tony qui emporte avec... Le nom aurait été dur à trouver, c'est Marjorie Hayton qui porte un masque de latex sculpté par Phil Tippett. Durant la post-production, des yeux de chimpanzé lui ont également été rajoutés. Donc c'était l'image que j'ai mis sur sur le compte du forum et tout ça. Donc voilà, c'est toi Tony. Donc le sujet de la semaine prochaine. Vous êtes sûr que c'est ça du coup? C'est pas... tout à l'heure, Tony m'a dit ouais, ça dit on fait un running gag où à chaque fois on reporte et on le fait jamais. Je pense qu'on l'a bien reporté. On peut l'annoncer puis la semaine prochaine on fait semblant de rien. Mais peut-être que le moment est venu pour Dark Maul. Oui. C'est le moment. Il faut qu'il passe. Moi quand même, je retiendrai une chose alors, c'est que les yeux jaunes des Sith viennent des yeux de chimpanzés. Tu pensais ça? C'est toi qui l'as dit. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a les yeux de chimpanzé, mais ils sont chauds, parce qu'en plus c'est un hologramme, on le voit en hologramme, je sais même pas si Ouais, mais c'est pas grave, l'idée me plaît. C'est vrai, non mais c'est vrai. Tu veux dégrader toute l'historique des sites. Bon, en tout cas, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Merci, au revoir. Salut. Salut.